La région Réunion présente Attitude Sport, la réunion de tous les champions. Salut à tous, cette semaine on vous parle d'un sport d'opposition qui compte près de 1900 licenciés, 22 clubs, un centre régional d'entraînement, une vingtaine de Réunionnais qui évoluent au niveau du championnat de France. Et pour nous en parler, Françoise David. Et toi, ta passion c'est quoi? Le volleyball. C'est parti. Avec 22 ans de volley, cet ancien capitaine des Jeux des Îles 98 est devenu joueur professionnel en métropole, puis entraîneur de grandes équipes de Pro A. De quoi connaître tous les aéroports d'Europe. Le retour à la case se fait l'année dernière, plein d'ambition. J'ai commencé à aimer le volleyball et à penser vraiment que c'était mon sport au moment où j'ai commencé à sortir de mon quartier, échanger avec les autres, les compétitions et les résultats et la joie de partager des moments avec les autres. Ça m'a donné vraiment, vraiment beaucoup, notamment les échanges avec les autres, connaître toute nationalité et tout type de personnes et de mentalité. Maintenant, on va séparer deux groupes comme d'habitude. Un groupe avec Aurélie, les tout petits, et les grands avec moi, d'accord? Mais je rappelle la première consigne. Écoutez, écoutez, écoutez. Avec 300 licenciés et 14 équipes, le Saint-Denis Olympique Volleyball est une institution. Mais la multitude de titres de l'équipe féminine n'est pas leur enjeu d'avenir. L'idée, c'est qu'ils touchent un maximum d'objets, qu'ils apprennent surtout à écouter les consignes, qu'ils apprennent à jouer avec d'autres personnes, avec d'autres petits. Puis ils grandissent, puis ils vont connaître, même à l'école, ça va leur servir, à aller vers les petits, à être plus social, à être plus ouvert. Développement et motricité de l'enfant, mais sous le regard attentif des parents qui veulent partager. Et ça, c'est de la cohésion. Pourquoi tu restes là? Tu poses pas le marmaille et tu pars? Ah non, moi j'ai jamais fait ça, moi. Mes parents ne faisaient jamais ça, moi je ferais jamais ça. C'est pas la garderie, c'est le sport. Hein, donc quand on inscrit son enfant à un club sportif, je pense que les parents ils doivent être là aussi pour participer. Hein, c'est pas de la garderie. Voilà. Finalement, c'est du sport de ballon, du parcours, bouger le corps, voilà. Vous auriez pu poser le marmaille et partir, pourquoi vous restez? Elle est encore petite, elle a 3 ans, donc je préfère rester et puis la motiver un petit peu pour lui donner l'habitude du sport. Une action de proximité qui fait le succès de l'opération, avec plus de créneaux dans l'avenir, le baby volley et le vivier du club. Relaxation et étirement pour les baby volley, l'édition arrive bientôt. Vous l'avez compris, ça bouge dans tous les sens avec le paquet mis sur ces jeunes. Direction maintenant Avignon pour vous parler d'Edvra-Fontain, sportif de haut niveau, La Réunion, terre de tous les champions. Combatif. Généreux. Gentil. Je m'appelle Frontin Evrard, j'ai un entre-deux. Je suis professionnel, je joue au volley à Avignon depuis 5 ans.
C'est au cœur de la ville d'Avignon, pas loin du fameux pont, qu'on retrouve ce sportif professionnel. Et même s'il a quitté la Réunion après le bac, son île est partout. Je pensais pas du tout plus tard faire de ma passion mon métier, quoi. Et justement, Claude nous a permis, en fait, à certains joueurs, moi, Songolo, Atolar, de pouvoir aller en métropole pour pouvoir faire nos preuves. C'est là que son tour de France des clubs commence. Montpellier, Narbonne, Asnières, Avignon. Son niveau de jeu progresse et avec lui, les opportunités. Ça, c'est le meilleur joueur de la saison 2011-2012 que j'ai reçu l'année dernière et meilleur à Sepatak. C'est celui qui a un double rôle, qui s'occupe de recevoir les ballons et après il est à la finition aussi, quoi. On est reconnu par ses pairs, quoi. C'est-à-dire pas tant d'années de volley, mais ouais, ça, sortir de R2, de l'entre-deux et arriver à avoir un titre MVP, c'est vrai que c'est gratifiant. Depuis 5 ans dans l'équipe d'Avignon, Evra a une vie rythmée par le volley-ball. L'appartement à 10 minutes seulement du gymnase, une femme qui fait du volley, une routine qu'il adore. Quelqu'un qui a un esprit d'équipe et pour lui la victoire c'est primordial et donc même s'il joue bien mais il perd, ça sert à rien. Donc je pense pas que c'est quelqu'un qui pourrait faire un sport individuel. Ce matin-là, c'est mise en jambe avant le match de l'après-midi. Ce n'est pas une grande saison cette année, mais Evra a encore confronté sa place dans l'équipe. Bon, Evra, c'est un personnage, quelque peu atypique. C'est vrai qu'on dirait, comme tout bon entraîneur, si on avait que des joueurs comme ça, ce serait facile le métier d'entraîneur, parce que bon, c'est vraiment un joueur facile à entraîner, voilà. Un très bon joueur, excellent, malgré un physique un peu, et pas trop grand par rapport aux autres joueurs. Il a été élu meilleur joueur de Ligue B l'année dernière. C'est pas un hasard, et l'essentiel dans l'équipe. Voilà, si je n'avais pas lui, ça aurait été vraiment compliqué cette saison de faire les résultats qu'on a fait cette année. Voilà. C'est bien de jouer avec des joueurs comme ça parce que ça te permet de jamais lâcher, qu'on soit mené ou qu'on soit devant, il est toujours à 100%, voire plus, et c'est bon pour l'équipe et c'est agréable de jouer avec des joueurs comme ça. Ça frappe fort, ça va vite et haut. À 33 ans, le bonheur de faire de sa vie sa passion se ressent. Et pour un jeune comme moi, c'est rassurant de jouer à côté de lui. Parce que comme je vous dis, il apporte la sérénité et c'est vrai que c'est assez confortable de jouer à ses côtés et lui, il a vraiment l'expérience d'un joueur de haut niveau, quoi. Ah oui, ça fait 5 saisons qu'il est à Avignon et qu'il soit en Ligue B ou en Liga, il a toujours répondu présent. Même quand il y a une accession comme là cette année en Liga, tout le monde dit qu'il va être limité pour le niveau. Et en fait, il arrive toujours à hausser son niveau de jeu. Donc c'est le joueur le plus ancien du club. Il a 32 ans, mais ça fait 5 ans qu'il est ici. Et c'est un peu le vivier, voilà, c'est le joueur sur qui on peut toujours compter. Pour un volleyeur, si on s'entretient bien, ça peut aller... J'allais pas dire jusqu'à 40, mais bon, on sait jamais. Hein. Il y a des joueurs qui ont joué jusqu'à 40 ans en Ligue B, Liga, donc après, pourquoi pas. Hein. Avec son sourire tranquille mais déterminé, le sport a garanti à Evra une vie hors du commun.
retour dans le gymnase de Saint-François, même lieu, même jour, même endroit avec les mêmes hommes, mais pour un moment de la vie du volleyball réunionnais, la demi-finale. Alors David, tu as connu le haut niveau, c'est quoi pour toi? Pourquoi ça vaut la peine de s'intéresser au championnat local? Il faut s'intéresser au championnat local parce qu'on voit les locaux jouer, surtout montrer qu'est-ce que le volleyball, c'est-à-dire les partages entre amis et contre des adversaires, mais toujours en groupe, se surpasser, trouver des solutions ensemble et voir que c'est un jeu à la fois on peut explosif, se dépenser, avoir un filet, ne pas avoir des coups, mais voir que c'est magnifique parce qu'il y a des échanges et ça dure longtemps. Et la règle est simple maintenant, le ballon par terre, c'est l'équipe qui gagne. Il y a aussi quelque chose de sympathique, c'est que c'est deux villes qui s'affrontent en même temps, deux quartiers. Tout à fait, ces deux villes, Saint-Leu emblématique, champion depuis X années, contre Saint-Denis, la capitale, c'est vraiment un choc important. C'est même au-delà du sportif, c'est deux grandes villes qui s'affrontent au niveau sportif. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti, il va y avoir du sport. Des grands rendez-vous qui sont l'occasion de connaître l'état de santé du volley pays. Si on se réfère à ce qui se passe au niveau du championnat, on peut dire que ça se passe très bien. En tout cas, c'est disputé au niveau des groupes. Ce soir, on a une équipe un peu surprise, à savoir le Saint-Denis Olympique. Donc, ce qui révèle que dans les clubs, ça bosse et ça continue à avancer. En résumé, je vais vous dire, 2014, perspective jeu des îles. Donc, dès maintenant, préparation au niveau des calendriers, repérage au niveau des entraîneurs pour pouvoir mettre en place nos équipes et qu'en fait, le club Réunion, il arrive en forme et en force pour 2015. Voilà. L'histoire est connue, Saint-Leu reste dominateur, mais les lignes bougent. Aux familles, et là ce soir on voit beaucoup de familles de joueurs, les joueuses, des enfants, et pour moi ça m'inspire que de la réussite. Le score c'est autre chose pour l'instant. Voir ça rempli, c'est déjà une réussite pour moi en termes de volleyball pour la ville. C'est une bonne culture, c'est une bonne image. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de contact, donc c'est plaisant à regarder. Et ce soir, il y a vraiment une belle ambiance. The storm is on the horizon. I'm standing here alone. Got a pistol on my hip. Fin de match, c'est ça le sport, croire en des rêves. Alors, vous avez perdu, mais l'essentiel était ailleurs. Oui, au moins on a une salle remplie, comme je vous parlais tout à l'heure, cette ambiance c'est magnifique. De toute façon, ils étaient largement favoris. Ce soir, ils sont passés à côté, notamment notre équipe Socialiste Recep, mais c'était une belle fête. En tout cas, merci pour ton accueil, pour l'énergie dégagée par ce club. Si tu avais une baguette magique, on aime bien ça dans Attitude Sport. Tu ferais quoi pour le volleyball? Donner de l'ambition à tout le monde. Être ambitieux, il faut que tout le monde soit ambitieux. Comme on m'a donné de l'ambition, on peut réussir. Il y a plein de pépites sur l'île, dans tous les quartiers. Il manque juste à aller chercher et à les faire sortir et émerger. Voilà. Vous avez compris le message, faut pas jouer petit bras, mais retrouver sportif.
La région Réunion vous a présenté Attitude Sport, la réunion de tous les champions.